On y va. Et bonjour Farzana. Bonjour Mariana. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, je suis très contente d'être invitée chez toi. C'est toujours un plaisir. Alors bonjour nos amis, bonjour tout le monde. Donc on a décidé faire notre petite série de notre vidéo conversation à YouTube. Donc vous pouvez le regarder. Et mes classes. Oui, et n'oubliez oui, votre like. Yes. Et donc, je te laisse te présenter comme cette première série, comme on juste commence. Je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Je m'appelle Farzana, je viens du Tadjikistan et il y a 3 ans que j'habite à Marseille. Je suis professeure de yoga et aussi je suis la voisine de Mariana et une meilleure amie de Mariana. C'est pour ça aujourd'hui je suis là. Et donc, je me présente. Moi, c'est Mariana, c'est Miss Cakes. Je suis ukrainienne. Je suis une créatrice de marque pâtisserie saine, vegan, sans gluten, sans sucre raffiné. Et je suis végane. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous, je vais cuisiner pour toi, Farzana. Je vais te faire découvrir des plats ukrainiens, mais véganes. T'inquiète. Wow. Super. Tout est healthy, on respecte les animaux. Donc, on va commencer par entrée. Entrée, c'est betterave. On mange beaucoup de betterave en Ukraine. C'est très beau. Tu vas voir. Et avec du pain, de petits pains préparés par moi-même. Ah, c'est un pain? Oui. Avec pois chiches et lentilles. Lentilles? Ouais. Et origan dedans, non? Non, j'ai mis, comment ça s'appelle? Oh là là. Sésame? C'est pas sésame? C'est quelque chose? Non, c'est pas sésame. C'est Mais c'est pas grave. za'atar. Ah, za'atar? Oui. Je sais pas. C'est quoi? Za'atar, c'est une épice. Ok. Oui, qu'ils utilisent. Et j'ai rencontré za'atar quand j'étais à Arabie Saoudite. Ah, ok. Mon amie libanaise, elle m'a fait quelque chose avec za'atar. Du pain? Oui. Du pain avec za'atar. Oui. Ah, oui, je pense que j'ai goûté. C'est un rond pain. Oui. Très fin. Très fine, C'est très oui. fine, oui. J'ai goûté, j'adore. C'est pain libanaise. Oh, et j'adore tout ce qui est libanaise. Oui. Alors, tu as ajouté ici dedans? Oui. Donc, oui. Et ça veut dire que c'est ton propre recette? Oui, c'est tu as créé. Oui, du pain oui, j'ai fait pour moi. Je fais toujours pour moi parce qu'on n'achète pas du pain. Et maintenant, il y a des gens qui commandent. Les gens qui commandent déjà? Oui, parce que j'ai juste donné pour essayer, pour goûter. Et après, j'ai reçu aux commandes. Ouais, ils sont adorés. Hein. Oui. J'ai la chance de goûter tes produits. Allez, amuse-toi bien et en goûtant d'entrée. Non, qu'est-ce qu'on doit préparer aujourd'hui? Comme plat, je vais te préparer, ça s'appelle sauté. C'est une plante ukrainienne, plein de légumes. Et déjà, il y a dedans de carottes, l'oignon et pommes de terre. Aussi, ici, on a aubergine, on a courge. Et comme protéine, on va ajouter de haricots rouges. Ok, super. Ouais. Donc, je te laisse. Ça veut dire on a des protéines dedans. Ah oui, et protéines végétales. Végétales, oui. Et je te laisse goûter entrée et à penser à mon première question que j'ai préparée aujourd'hui pour toi. Je ne suis pas prête pour ça du tout.
Mais je vais essayer. Donc, la première question, c'est décris-toi aujourd'hui en 3 mots. En 3 mots, je suis très contente. Ces jours en France, j'adore ce pays. Je suis très contente d'être ici, habiter ici, apprendre la langue française, rencontrer des amis, faire des activités. Voilà, je suis très contente. Deuxièmement, je suis très stable et régulière. J'ai développé ces compétences pendant des années et je pense en France, j'ai réussi de faire des choses grâce à ma régularité et stabilité. Et le troisième? Oui, et le troisième, ce sera quoi? Le troisième, j'ai appris à profiter de la vie. Oui. Parce que j'habite à Marseille. C'est une meilleure ville de la France. Il y a la mer Méditerranée, les calanques, les gens qui viennent des autres pays, les Tunisiens, Italie, Algériens, Maroc, Allemands et tout le monde installé ici et ils sont très gentils. Tu peux rencontrer facilement des amis. Pourquoi je dis ça? Profiter la vie. Parce que profiter la vie. Oui, profiter la vie. Et je trouve que les gens qui nous entourent, Oui. C'est la famille. Et la maison, c'est où la famille est là. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Et je suis très contente. Je profite chaque jour. Je ne perds pas de temps. Oui, pour me déprimer, pour me stresser. Je vis une vie lente, stable et heureuse. Ah, c'est super. Et toi? Et moi, tu sais... Je peux goûter? Oui, bien sûr, c'est pour toi. Ah, ça vient. Tu sais, pour profiter de la vie, moi, j'ai appris ça aussi ici en France. Mm-hmm. Parce que dans le monde quotidien, avant, j'étais très rapide. Oui, c'est vrai. Et ici, en France, j'ai compris qu'il faut pas être très rapide parce que, premièrement, ici, en France, ici, surtout, je sais pas, mais à Marseille, jamais se passe pas quelque chose rapidement. Mm-hmm. Tu dois attendre. Okay, oui, exactement. Je peux dire c'est grâce à la préfecture. Oui, c'est ça. Parce que j'ai été surpris, je suis quelqu'un de ponctuel, etc. Il faut faire tout rapidement. Mais ici, j'ai bien appris, j'ai bien compris qu'il faut profiter de la vie. Oui. Et oui, ça m'a un peu calmée. Ça m'a fait, ça m'a fait plus concentré sur le moment. Oui, sur le moment, c'est vrai. Ouais. Sur la réalité, ouais. Ouais. C'est trop bien. C'est quoi dedans? C'est du noix. Noix? Oui. Avec quoi? Avec l'oignon. L'oignon et, oui, un peu d'huile, non? Oui, et juste un peu de l'huile et de l'eau. Waouh, c'est trop bien. J'adore. Je vais faire ça à la maison. Tu as acheté Quoi? Ça. Comment ça s'appelle? Betterave? Betterave, voilà. Oui, bien sûr, j'ai acheté. J'ai pas mon jardin. Je veux dire que tu as acheté déjà prêt. Ah oui. Mm-hmm. Et tu as coupé. Ah oui. Et tu as enfilé avec ça, avec le noix. Oui. C'est super. Et c'est la cuisine ukrainienne ou Oui. c'est ton propre recette? Oui, c'est la cuisine ukrainienne. Oui. Tu ne veux pas goûter?
Je sais comment c'est bon. C'est que pour toi, tu es mon invité, donc profite-toi bien. Merci beaucoup, tu es très gentil. Moi, j'adore cuisiner et regarder quand quelqu'un mange. Et ça fait du bien pour moi. Ça fait du bien? Oui, si les gens apprécient, tu vois. Je sais pas si je te dis avant, mais quand j'ai commencé à travailler en Ukraine avec coffee shop et salon de thé, je suis venue chez une salle, non, c'était coffee shop, et j'ai pris mon petit café et j'ai regardé les gens qui achètent mes desserts et comment ils oui, c'est comme ça. Je faisais mon étude de marché, on va dire. Super. Ah oui. Super. Oui, et je veux que les gens, c'est vraiment, les gens aiment, c'est leur plaît. La dernière fois, quand tu as fait des muffins, j'ai partagé avec des amis, ils ont aimé, ils ont adoré. Et on a mangé tout. Super. Ça, c'est bien. C'était une belle journée. Ah, super, tant mieux. Et donc, est-ce que tu es prête pour mon deuxième question? Non, pas du tout. Tu me dis, tu as ajouté aubergine? Oui, j'ai ajouté aubergine. Je vais attendre. Sur quelle huile tu cuisines? L'huile de coco. Huile de coco? Oui. Pas olive, pas tournesol? Tournesol, non. Jamais? Jamais. L'huile d'olive, j'adore rajouter aux salades. À salade? Ouais. Mais je cuisine que avec l'huile de coco. Pourquoi? Parce que quand on cuisine avec l'huile d'olive, c'est pas bien quand la température monte. Oui. L'huile devient comme poison. Poison? Oui. C'est dangereux, oui. Oui, c'est dangereux. C'est pas meilleur qu'on peut faire pour notre santé. Ouais. Cuisiner avec l'huile d'olive. Donc oui, elle est trop bien pour notre corps, pour tout ce que tu veux, mais cuisiner pour surtout chauffer, non. Tu n'attends pas, oui, tu juste cuisines 2 minutes, 2-3 minutes et après tu ajoutes. Oui, j'aime pas. Fassol. Comment ça s'appelle? Haricots. Je sais que les gens cuisinent légumes très long. Oui. Moi, je cuisine très long. Moi, non. Moi, je préfère que les légumes restent un peu vivants. Oui. Je trouve que c'est bon aussi. Parce que je cuisine très long et je pense qu'après, ils perdent le goût. Ouais. L'odeur aussi. Oui. Et après, tu as ajouté... Oui. Ça, c'est le courge. Et maintenant, je vais ajouter un peu de sel. Oui. Et un peu de poivre noir. Et c'est tout ce qu'on va ajouter. J'ai vu que tu vas participer bientôt dans le marché. Ah oui. C'est quand et où ce sera 31 mai. 31 mai. Oui, ce sera avec Marché Saint-Victor. Comme d'habitude, dernier dimanche du mois, sur place à Saint-Victor. Donc, venez nombreux. Ok, super. Bon courage à toi. Tu adores Merci. participer dans le marché. Comment tu trouves? Parce que je connais beaucoup d'artisans qui font beaucoup de choses, mais ils ne savent pas comment vendre les produits ou
Et est-ce que tu partageais ton expérience? Comment trouver le marché, comment installer, comment vendre? D'abord, il faut les trouver, oui. Et il faut... Je vais manger tout. Oui, mange. C'est délicieux. Pas beaucoup de calories. Super. Super. Tant mieux. Donc, pour le marché, il faut bien trouver le marché parce que il y a pas mal à Marseille, mais il faut bien choisir surtout par rapport à... Attendre. Il faut bien choisir par rapport à public qui vient là-bas, endroit, les horaires. Parce que pour moi, par exemple, si c'est comme il y a beaucoup à Marseille, les marchés de soir. Ouais. Donc, c'est à partir de, je sais pas, 18h jusqu'à minuit. Ok. Donc, pour moi, ça marche pas. Sinon, ça ne marche pas. Pourquoi? Non, parce que... Parce que les gens, après le travail, habituellement, ils font des cours. Mais non, pour moi, ça va pas marcher. Et c'est pas marché pour moi. J'ai déjà essayé. Ah, ok. Mais tu sais, moi, j'aime bien de faire marché avec Happy Market. Ils sont très bienveillants, ils sont très cool. Oui, ils font les marchés sur le place Charles de Gaulle. Soit c'est à Courjuin, à Place Jean Jaurès. Ok. Donc, ça, c'est centre-ville. Ça, c'est surtout les week-ends. Ouais. Et c'est à partir de 9h du mat jusqu'à 17h du soir. Donc, ça va. Ok. Ça, oui. Et tu payes pour participer dans le marché? Oui. Ça coûte cher? Ça dépend du marché. Mais Happy Market, si je me souviens bien, c'est quelque chose, 17 €, quelque chose. 17 €? Ouais. C'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup. Ouais. Oui, et là-bas, il y a sécurité, donc... c'est bien organisé, hein? Oui, c'est bien organisé. Après, tu peux couper cette fragment. Quoi je veux dire? Parce que c'est très utile et les gens ils vont savoir du marché. Oui, juste hier soir, on a fait apéro avec Singa. Ah oui. Et on a parlé par rapport au marché. Comment ça s'est passé? C'était bien passé. Merci encore Singa. Oui. C'était bien, c'était adorable. Maëla et Jérôme, ils ont fait beaucoup d'activités pour nous. Vraiment? Ah oui. C'était super bien. Super. Oui. Ok, et tu laisses cuire combien de minutes? 10 minutes? Oui, 10 minutes, pas plus. Pas beaucoup. Même moi, je pense qu'on a parlé pendant 8 minutes. Oui. Et je vais faire sauce à côté. Ok, tu vas faire le sauce pour le plat? Oui. C'est quoi dedans? C'est de lait de soja. Lait de soja, du sel. Oui, du sel. Poivre. Wow. Juste comme ça. Juste comme ça. Et nous, Ukrainiennes, on adore l'ail. Là, oui, j'adore aussi. Ils sont très mignons. Je t'aide? Attends. Quelque chose dedans, c'est quoi? Oui, c'est un peu de l'huile de coco. Ah, ok.
Il doit être Tu un peux peu laisser. solide. Oui. Tu n'ajoutes pas de farine, rien. Ah, Pas comme oui, un peu de maïs. Maïzena. maïzena. C'est farine que- de maïs. C'est que C'est de... que- Ouais. Ok. C'est que de... C'est comme béchamel, mais végétarien. Ah Oui, oui. béchamel végétarien. C'est bon, hein? Oh, C'est oui. super. Tu vas goûter. J'ai jamais goûté béchamel. J'ai fait beaucoup de fois béchamel pour lasagne, Oui. mais végétarien, j'ai jamais goûté. Tu vas goûter aujourd'hui. Ok. Ta deuxième question. Oui, et mon deuxième question. Qu'est-ce que c'est que le bien-être signifie pour toi dans la vraie vie, pas sur Instagram? Bien-être. Ouais. Le bien-être, c'est quelque chose qui laisse nous reposer, qui nous permet de nous reposer intérieurement et extérieurement aussi. Toutes les choses qui donnent des plaisirs, Mhm. c'est du bien-être. Oui, par exemple, si tu veux faire des spa, c'est du bien-être. Si tu veux faire du yoga, c'est du bien-être. Si tu veux faire du crochet, c'est aussi du bien-être. Et aussi du bien-être, je considère quand je prends soin de mon corps. Oui, comme la femme, j'aime bien mettre des crèmes, gommage sur mon peau, masser mes cheveux, maquiller, c'est aussi de bien-être. Tu sais, tu masses le peau du visage. Comme ça, je peux prendre soin de mon corps en extérieur. Mhm. Et je fais des choses qui donnent beaucoup de plaisir pour ma santé mentale. Par exemple, c'est le yoga, c'est la méditation, c'est la nourriture, c'est très important. La nourriture Oui. pour le bien-être. Et j'essayais de manger les choses propres. Je ne bois pas d'alcool, par exemple. Je ne fume pas de cigarettes. Je dors à 11 heures parce que le sommeil, c'est très important aussi. Ah oui, ça Voilà, c'est vrai. pour le bien-être. Et pour toi? Et pour moi, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est presque pareil. Oui, et aussi, j'ai besoin de faire quelque chose de spirit. Spirituel. Oui, Oui. spirituel. Esprit? Esprit, pour mon esprit. Oui. Parce que je pense que dans notre monde aujourd'hui, les gens très focusés sur les trucs matériels. Oui, c'est vrai. Et on pense moins de notre esprit. C'est vrai. Ouais. Et je pense que ça, c'est notre petit jardin intérieur. C'est vrai. Et il faut le garder, il faut cultiver, Oui. il faut arroser les fleurs, C'est etc. vrai. Comment tu cultives ton esprit? Tu sais, premièrement, j'écoute et je lis des poésies. Poésie. Oui, c'est... Ça dépend quelle poésie, l'amour, moi, de j'adore. souffrance. Parce qu'il y a beaucoup de poésies différentes. Oui, c'est Spécifiquement le russe. ça, c'est vrai. Et oui, je préfère Pushkin. Ah oui, c'est beau. Oui. C'est trop beau. Oui, j'adore Pushkin aussi. C'est quelqu'un de, je sais pas comment expliquer, mais je lis ses poésies et je rire, je pleure. Oui, ça aussi. Tu sais, je coupe tes paroles, mais je voudrais dire que beaucoup de Français, ils aiment Dostoïevski. Ah ouais? Et la littérature de Dostoïevski, grâce à lui, majorité français, elle veut apprendre la langue russe. Voilà, parce que
elle veut lire Dostoïevski originel. Mais ils n'ont jamais lu les livres de Pushkin. Et comment je veux dire, ils n'imaginent pas quelle beauté Pushkin exprime dans ses poèmes, les expressions, les changements de mots, de phrases. C'est très beau. Et oui, et c'est je vrai. conseille Oui. en français, essayer d'apprendre russe, la langue russe pour lire les livres de Pushkin. Oui, c'est vrai que la poésie russe, il faut le comprendre. Oui. Et pour ça, il faut apprendre le russe. Et tu sais qu'avant, dans les familles prestigieuses, Oui. en France, c'était à la mode de connaître la langue russe. Oui. Oui. Mais en Russie, c'était à la mode d'apprendre français. Oui. C'est inverse. Oui, tu vois. C'est le piano, ou le violon et la langue française. Tous les aristocrates Oui. doivent gagner. Ils ont appris la langue française. Moi, je préfère lire les livres en français. Je ne sais pas pourquoi. Ça me donne beaucoup de plaisir quand je lis en français. Pas en Russie. Je pense que c'est très ennuyeux pour moi lire les livres en Russie. Aussi, j'adore la littérature tadjik. Je trouve la langue tadjik, c'est trop belle et ça me donne beaucoup de plaisir aussi. Je profite bien lire à tadjik, mais je fais c'est très rarement. Mais je commençais beaucoup de lire en français grâce aux langues, à la langue. Oh là là. À la langue. De A, le, c'est O, oui, à la langue. Grâce à la langue. Et donc, mon question suivante pour toi. Qu'est-ce que c'est qui t'aide à revenir à toi-même dans la vie quotidienne quand la vie ne se passe pas comme prévenu? Ok. En France, c'est toujours ma vie. Je ne peux pas prévoir ma vie en France. Je dois être mentalement très flexible, très souple, parce que tu es toujours en attente et tu n'as pas suivi ton plan 1. Il doit être toujours le plan B, plan C. Je t'explique. Oui, Par exemple, pendant 3 ans et demi, j'essaie de me régulariser et je réussis, oui, pour faire du papier, mais je suis toujours en attente parce que la préfecture, ils ne donnent pas le papier à l'heure. OK? Il y a beaucoup de délais, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés pour fabrication de titre de séjour. Et voilà, et tu toujours attendre, mais tu dois avoir un autre plan. Et c'est quelque chose que le cerveau doit apprendre, oui, pour être flexible. Oui. Tu sais, par exemple, si on va prendre quelqu'un qui est vieil, oui, il a des routines quotidiennes, oui, quelqu'un qui est le senior, oui. Par exemple, le matin, il se réveille, il brosse les dents, il prend des piles, des médicaments, il lit des livres. Et quand quelqu'un qui vient, pas prévu, il se stresse, tu sais, Oui. parce que ça dérange son routine quotidienne. Ça dérange et il peut être très énervé, très perturbé. Oui, ça c'est vrai. C'est notre cerveau qui devient comme ça quand on âge. Quand on âge, notre cerveau il devient très solide, très stiff, très beau. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On doit être
toujours flexible. D'accord? Oui. Si on prévu quelque chose et ça ne marche pas, on ne doit pas être stressé. Ok? On doit changer notre mode de choses. On doit changer le plan. On doit être un peu flexible. On peut être des autres choses aussi. On ne doit pas attraper les choses comme ça et toujours stressé qu'on n'arrive pas. Et on se stresse à cause de ça. Par exemple, les gens, quand ils sont souffert du passé, ils attrapent le passé, ils ne relâchent pas. Tu sais, ils attrapent, ils pensent du passé, ils souffrent, il est déprimé, il attaché du passé. Il doit lâcher le passé comme ça et continuer à vivre sa vie. Oui, ça c'est vrai. C'est très beau. Waouh, super. Donc, j'adore. Je te laisse goûter et tu me diras si ça te plaît. J'espère. Tu me dis, est-ce que tu me réponds des questions que tu m'avais demandé? Laisse-moi. Non, je vais après. C'est trop beau, je vais manger après. On peut manger ensemble parce que je suis. Non, tu vas manger seule. Je sais que tu as fait jeûne. Oui. Encore. Et donc, il faut que tu reprennes. Oui, mais c'est le meilleur repas après le jeûne. Oui, c'est pas lourd du tout. C'est trop beau. Mariana, elle doit ouvrir un resto à Marseille avec bon service, bon plat, les plats sains, bonne santé pour bonne santé. Oui, tu sais, c'est une... Je sens le coco ici. C'est coco, oui, huile de coco. Oh oui. C'est trop... Ah non, c'est le sauce que tu as mis. Oui. C'est trop bien. Super. Bravo. Merci. Délicieux. Ça va bien. Par rapport à resto, c'est une grande... Bellissimo. C'est une petite rêve, mais moi, je pensais que resto, ce sera quand je serai plus âgée. Et moi, j'aimerais bien d'ouvrir mon petit resto au bord de la mer. Ah oui. Allez-y. Qu'est-ce que te bloque? D'abord, j'aimerais bien ouvrir mon coffee shop. Oui. Et oui, à mon âge de senior, oui. Non, pas du tout. Je vais ouvrir mon resto, je vais faire la planche, je sais pas, sport avec de l'eau parce que ça j'adore. Et oui, je vais cuisiner pour les gens le repas sain. C'est trop bien. Oui. Super. Ça, c'est une petite rêve de Miss Cakes. Super. C'est bien que tu Un peu piquant. Tu as ajouté quoi? Il y a que l'ail, L'ail, oui. sel et poivre. Poivre. Ouais. Donc, super. Ouais. Alors, bravo. Merci. Je te donne un câlin. Merci beaucoup. De rien beaucoup. Avec plaisir, tu vois. Et j'ai encore des questions pour toi. Encore? Oui. Dis-moi, s'il te plaît, c'est quel petit rituel rend ta vie meilleure au quotidien? Mais c'est le yoga. Yoga et méditation. Et aussi, je crois dans le girl therapy. C'est quoi ça? Girl therapy. Girl, Oui, girl therapy, when you rencontres tes amis, oui. Les filles, et tu partages, tu échanges avec tes problèmes d'esprit, des problèmes de quotidien, et
Ils te donnent de bons conseils. Ah oui. Tu peux sourire avec eux, tu peux pleurer avec eux, parce que ça arrive beaucoup de temps. Quand tu pleures avec les filles, ils te donnent beaucoup d'énergie, de soutien, et ça, c'est très bien. Ça, tu fais avec entre femmes chez Singa, non? Non, non. Je fais avec mes amis. Mais je te dis une histoire. Pour le 8 mars, Oui. j'étais invitée aux conférences pour les femmes Waouh! et j'ai partagé mon expérience d'intégration en France. Et je racontais mon histoire. Il y avait les femmes et il m'avait écouté et une femme, il m'a demandé des questions et il a eu la même histoire que moi. Oh, c'est bizarre. Elle m'a demandé des questions et j'ai conseillé les choses pour elle, mais c'était très raisonné, tu sais. Raisonné. Oui. C'était très raisonné, on se comprit très bien. J'ai compris la douleur de cette femme et on a pleuré dans les conférences, tu sais. Tout le monde a pleuré parce que c'était une situation difficile. Voilà, mais je donnais des conseils, j'espère qu'il va résoudre les problèmes. Voilà, et c'est une thérapie aussi. Tu sais, thérapie de partager, d'apprendre, des échanges, des infos, d'énergie et prendre du soutien des autres. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est beaucoup quand tu rencontres quelqu'un qui a la même situation, tu te sens pas seul. Oui. Oui, c'est vrai. Ça je comprends bien. Et plus je partage, plus les gens partagent avec moi. Tu sais, c'est une loi du monde. Si je me cache, les gens, ils ne croient pas, tu sais. Ils ne me croient pas. Si je partage plus, je laisse les gens me rapprocher. Et ils partagent aussi. Et ils peuvent être plus sincères avec moi. Parce qu'ils voient que je suis sincère avec les gens. Oui. Oui. Ça marche? Oui, c'est vrai. Ça va? Oui, c'est vrai. Et toi? Et moi, je pense que je passe mon temps avec moi-même. Ça me donne, tu sais, parce que tous les gens qui autour de nous, tous les jours, dans nos vies quotidiennes, on a beaucoup les gens, on raconte différentes émotions, différents les gens et tout ça, ça fait fond. Oui, bruit. Oui. Oui, c'est un bruit. C'est du bruit autour de nous. Moi, j'ai besoin de temps juste pour moi-même, pour rester avec moi. Oui. Comme ça, je m'entends bien. Oui, c'est super. Oui. Parce que nous sommes très différents, tu sais. Oui. Pour moi, par exemple, c'est une girl therapy et pour toi, tu veux être dans une tranquillité, dans la sécurité, dans comment on peut dire? Oh, j'ai oublié. Ok, après. C'est pas grave. Comment dire? J'utilise ces mots toujours à yoga, mais j'oublie. C'est bien grave. Oui. Oui, ici, c'est tout acceptable. Tu sais, tout sont acceptables. Chacun son truc. Ouais. Chacun sa magie. Sa magie, oui, exactement. Oui. Et j'adore de cuisiner, de faire de nouvelles recettes. Nouvelle recette? Ouais, ça c'est mon relaxation. Si quelqu'un pense que je travaille dur, oui, si je travaille dur, mais
mais faire des commandes, Mhm. de travailler, de faire des gâteaux, c'est un vrai plaisir. Oui. Oui. Et donc, Tu ne veux pas manger? Non, merci. Pourquoi? Beaucoup. Parce que j'ai pas faim encore. Ok. Je vais manger, bien sûr, mais pas maintenant. Maintenant, j'ai d'autres questions pour toi. Allez-y. Qu'est-ce que c'est que tu fais à ta manière pour rendre le monde un peu plus lumineux? Pour faire le monde, Oui, pour faire le monde plus lumineux, oui. je donne mon sourire, les embrasse, Oui. les câlins. Je essaie d'être à l'écoute. Je pense que c'est une compétence très importante parce que pas tout le monde ils sont à l'écoute, ils partent toujours de lui-même et ils pensent que tout le monde autour de lui-même. Et j'essayais écouter plus et comprendre plus les gens, tu sais, et demander plus de questions. Pourquoi? Comme HEC, oui HEC, pourquoi? Pour comprendre l'histoire de cette personne. Et je pense qu'on doit apprendre d'être plus à l'écoute qui donne des conseils. Les gens, ils aiment donner des conseils, même il n'était pas demandé. Voilà, je pense le sourire, les câlins, Oui. les moments partagés, l'écoute. Ça donne beaucoup de lumière à ce monde. Non? Qu'est-ce que tu penses? Mais oui, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense que ta grande mission pour améliorer ce monde, c'est tout ce que tu amènes avec toi, comme prof de yoga. Aussi, c'est pas seulement de yoga comme exercice, non. Pour toi, c'est plus c'est mode de vie. J'ai déjà oublié. C'est ça ma problème qui je n'aime pas parler de moi. C'est pareil pour tout le monde. Non, je pense pas que c'est pas pour tout le monde, mais pour... J'ai déjà oublié de parler de yoga parce que oui, je n'aime pas parler de moi, qu'est-ce que je peux faire pour le monde, etc. J'aime bien parler de toi, de toi, de ta famille, de ta fille, des autres choses, tu sais. Et yoga, c'est très bien sûr, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, mais je ne peux pas se vendre. Je ne peux pas, parce que c'est une compétence aussi, tu dois développer ces compétences, toujours parler de ton passion, de ton travail, pour propulser ton travail. Je n'ai pas ces compétences. Parce que je crois que je ne veux pas vendre le yoga. Je ne veux pas vendre la méditation. Je ne peux pas. Voilà. Parce que les gens qui viennent faire du yoga, ils vont faire du yoga avec moi. C'est un vrai yoga, c'est pas quelque chose proche du yoga, pas de vinyasa yoga, pas de... C'est une sujet très profond. Je peux parler du yoga. Как сказать? Много. Beaucoup et profondément. Oui, on peut plonger sur yoga. Longtemps, on a besoin de temps, mais on n'a pas de Voilà. Merci beaucoup pour ton partage. Merci à toi pour faire des choses pour moi, pour les plats. Avec grand plaisir. J'ai oublié goûter. Oui, bien sûr que c'est pour toi. C'est avec ça?
C'est avec tout ce que tu veux. Super. Je sais que tu aimes Et bien j'adore. le pain. Très bien. Mouillé. Doux. Très doux. Merci, bravo. Merci. Bravo. Meilleur chef. Comment il s'appelle ce plat ukrainien? En Ukraine, on s'appelle ça ragout, mais je pense ragout. que ici, c'est plus reconnu comme sauté. Je pense que c'est sauté. Oui. Non. Il y avait un autre Peut-être. nom pour ces plats. Je vais réfléchir. J'ai oublié. Oui, réfléchir toi. Je pense que je manque de vitamines après l'hiver. Oui. Et ces plats, c'est très bien pour prendre des vitamines. Oui. Oui, parce qu'il y a des légumes, il y a des protéines, il y a fibres, il y a tout ce qu'il faut. Oui. Il y a des... Ah, julienne. Julienne des légumes. Ah, peut-être. Parce que une fois, j'ai cuisiné julienne. Oui. Mais en Russie, on fait julienne différemment. C'est poulet avec des champignons, de crème et en top, c'est le fromage. Oui, mais c'est au Mais four. ici, au four, oui. Mais ici, il fait julienne de légumes. C'est bizarre. Au ratatouille. Non, peut-être c'est ratatouille, non? Mais ratatouille, c'est autrement. Il coupe comme ça, et il met dans le plat et non. Au four, ouais, ça. Je pensais comme ça, je fais comme ça, mais en France, c'est différemment. C'est comment? Il coupe comme ça, comme toi tu as coupé, mais plus grand. Et il met dans le castrule et il cuit comme ça, et il ajoute un peu de l'eau et sauté. C'est ratatouille en France. Ah, ok. Ratatouille des légumes. Bien de savoir. Je ne sais pas. Parce que tu connais le ratatouille des dessins animés? Oui, bien sûr. Oui, moi aussi. Je fais un récit ratatouille des dessins animés. Mais en fait, il fait différemment, complètement différent. Donc, pour moi, c'est sauté. Notre nom, c'est ragout. Ici, c'est sauté. Donc, je sais pas. Tu as des questions? Ah oui. Oui, j'ai une dernière question pour toi. Je suis en train de faire un café. Tu vas prendre un café avec ton dessert. Merci. Pour dessert, tu vas avoir un flan au coco. Oh oui. C'est trop bien, hein? Je prends ça. Tu as bien aimé, oui? Oui, je veux faire ça à la maison. Et c'était très bien. Et cet truc que j'ai enfilé betterave, c'est aussi bien à faire avec aubergine. Aubergine? Oui. Ah oui. Aubergine et noix, ail, et c'est le meilleur aussi. Oui, ça c'est vrai. Mais j'adore la combinaison de betterave et noix. Oui. C'est un peu sucré, salé. Oui. Parce qu'avec aubergine, c'est plus salé. Mais ici, c'est sucré, salé un peu. Oui, ça c'est J'aime vrai. bien. Est-ce que tu veux du café avec du lait ou noir? Un peu de lait. D'accord, ça marche. J'ai tout ce qu'il Super. Est-ce que tu veux inviter quelqu'un sauf que moi? Oui, bien sûr que j'aimerais bien inviter ma cousine. Tu peux nommer ces gens et invite maintenant. Donc,
Oui, j'invite Hannah Triffitt. Anna, oui. Oui. Oh, j'adore ces femmes. Elle est incroyable, elle est soleil de Marseille. Donc, je t'invite, Hannah, chez moi. Qui d'autre? Qui d'autre? Je sais pas encore, mais d'abord, je vais recevoir Hannah. Et après, on va voir. Tu l'as déjà contactée ou pas? Ah oui, je l'ai vue. Je l'ai raconté. Et elle m'a dit que c'est super tout ce que vous avez fait avec Farzana. Elle a aimé? Oui, elle a bien aimé. Hop. Attendez. Hop. Waouh! Et c'est vegan aussi. Oui, ça c'est Et vegan. comment ça s'appelle? Flan de... Flan de coco. Flan de coco. Oui. Oh là là, beaucoup de coco. C'est qui j'adore. Hop. Hop. Merci. Avec plaisir. Hop. Donc c'est le jus, c'est le coco et c'est le flan. Je suis saturée aujourd'hui. Saturée, tu sais ces mots? Non, dis-moi. Избалован. Ah! Est-ce que tu veux Inspire. la cannelle ou le sucre avec? Cannelle, oui. Ça suffit, ça suffit. Super, merci. De rien. C'est bon. On peut partager ça? Non, c'est pour toi. Pourquoi tu ne veux pas? Parce que tu sais, j'ai changé mes habitudes de manger. Et maintenant, je mange que j'ai envie de manger. Oui. C'est trop bon! Waouh! Super! Waouh! C'est super! Bravo! Merci, mais je vais Wow. te dire que c'est la première fois que je fais le flan. Ah, vraiment? Oui. C'est super! J'ai été intéressée comment le faire. Bravo! C'est délicieux, c'est vraiment délicieux. Merci. Tu dois faire ça, Oui. je promets. Mais je trouve que tu as besoin, tu fais un peu plus et un peu haut. Oui. Oui, parce que j'ai pas de bon De fond. fond, Ouais. oui. Mais c'est vraiment délicieux. Merci. Bravo! Merci. C'est obligation de faire ça, ok? D'accord. Je vais écrire cette recette dans mon cahier de recettes. Super. Waouh. C'est mieux qu'au boulangerie, le classique. Oui. Et donc, la dernière question. Provocative, hein? Provocative. Quel est ton healthy pleasure du moment? Healthy pleasure, je jeûne, je pense, une fois par semaine. Je jeûne 36 heures. Et je pense que c'est très bien pour mon système digestif. Il se repose et même il t'impacte mentalement et tu décrois les bruits intérieurs, tu sais. C'est très calme, tu vas être très calme. C'est comme béatitude, tu sais. Béatitude, tu connais ces mots?
Béatitude, quand tu es tranquille, Oui, intérieurement, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de choses qui te trigger, oui, oui. qui te perturbent, tu sais, tu distrais, perturbes, etc. Il n'y a pas d'anxiété du tout, Mais ça arrive à moi après 6e fois. Après le 6e fois, j'ai habitué de jeûner. Tu sais, j'ai arrêté de penser de la faim, de la nourriture. J'ai habitué et après ça, j'ai eu les béatitudes. Wow, Voilà. comment c'est La intéressant. bliss, oui, c'est une expérience unique et spéciale pour moi. D'accord. Est-ce que dans ces jours-là, tu vis ton vie normale ou c'est légère? Après jeûne, après que Non, quand tu es en jeûne, est-ce que tu vis ta vie normale? Oui, je cuisine pour ma famille. Même je cuisine pour ma famille, je sors, je fais des activités, mais plus lentes. Quand je jeûne, j'ai de l'énergie pour faire des choses. Mais pas, c'est un peu dur pour faire des activités mentales, pour travailler par exemple, pour planifier ou écrire les lettres. Voilà, je manque d'énergie pour ça. D'énergie pour faire des choses mentales. Ah oui. Mais des autres, je peux courir même. Je peux faire du yoga. Je peux faire méditation et je peux sortir, rencontrer mes amis. Mais tu bois quand même. Oui. Tu bois que de l'eau? Que de l'eau. Même pas de tisane? Pas de tisane, mais quand j'ai commencé, j'ai bu une fois du café et une autre fois du thé et une autre fois boisson de fruits pressés. Voilà. Mais ces jours-là, je ne bois pas sauf que de l'eau. Waouh, bravo, franchement. Merci. Oui, je faisais ça, mais il y a très longtemps. Mais j'aimerais bien de reprendre, mais pour le moment, je peux pas parce qu'il faut prendre des médicaments et avec Oui. tu ne peux pas. Il faut. Elle va arrêter après. Oui. Mais je pense à ça aussi. Même, ça change aussi les couleurs de ton peau, de tes yeux, le regard. Ça change tout. Après 36 heures de jeûne, tu vois beaucoup de changements dans ton corps, dans ton comportement. Et, par exemple, je vais dire quelque chose, la bêtise, mais j'espère mon conjoint ne voit pas. Par exemple, quand je jeûne et il complète des choses, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Et normalement, je dis, OK, tu n'aimes pas, c'est ton problème. Mais quand tu jeûnes, tu dis, OK, mon chéri, c'est pas grave, ça va passer. Ah Tu oui? deviens très gentil parce que tu n'as pas d'énergie pour confronter, pour se battre. Voilà. Tu restes intérieurement très tranquille, tous les qui arrivent autour de toi, ça c'est rien pour toi. Tu sais, c'est rien du tout. Intéressant. It doesn't trigger you. How to say? It doesn't trigger. It's not bothering you. Trigger. C'est t'embête pas. Oui, ça n'embête pas. Oui, pas du tout. Ah, c'est super. Ça ne provoque pas. Et l'anxiété disparaît. L'anxiété disparaît. Tu t'inquiètes pas de choses. Oui, tu t'en fous. C'est l'expérience du jeûne.
Tu peux après couper ça et partager et tu peux écrire des conversations pas conversations, de sujets de jeunes. Oh, ouais. Ouais. C'est Voilà. très intéressant tout ce que tu partages. Merci beaucoup. De Farah. rien. Merci beaucoup de venir. Merci. Merci beaucoup d'être honnête et ouvert de ton partage, de tout ce que tu as dit, de tout ce que tu fais dans ta vie quotidienne, de ton mode de vie, comment tu vis cette vie dans le positif, Oh, avec merci. ta souris. Merci beaucoup. Merci à toi pour m'inviter. Avec plaisir. Je te souhaite bonne chance, bon courage, Merci. le succès. Merci. Et j'espère tous les plans, tous les rêves que tu vas réaliser très bientôt. Super. Voilà. Merci. Et ce que tu fais, c'est magnifique. C'est ma plat préféré. C'est mon dessert préféré. Mais j'aime bien ça aussi. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je veux dire à la prochaine. C'est tout? À la prochaine. À la prochaine. Ciao, bisous. Bisous, ciao. Merci Ciao. de nous regarder. Mouah. Et si vous avez envie de venir chez moi, de prendre place de Farzona, écrivez-moi et je serai contente de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. N'oubliez pas, mais like. Ciao, bisous.